L'Espagne fait face à deux incendies au moment où le pays s'apprête à vivre sa troisième vague de chaleur. Depuis le début de l'année, 70 000 hectares sont partis en fumée. Le président hongrois Tamás Sullyok a accepté de promulguer la révision constitutionnelle qui entraîne sa propre destitution conformément à la volonté du gouvernement de Péter Magyar. L'Espagne continue de faire face à deux incendies dans le centre et le nord-est du pays. L'incendie de la Mierla, à une centaine de kilomètres au nord de Madrid, a ravagé près de 13 000 hectares et contraint 16 villages à être évacués. Des centaines de pompiers sont mobilisés et les autorités locales s'inquiètent des vents violents qui favorisent la propagation des flammes. Le feu touche notamment le parc naturel de la Sierra Norte. Cet incendie à proximité de la capitale espagnole s'ajoute à celui qui s'est déclaré près de Saragosse, dans le nord-est de l'Espagne, où 15 000 hectares ont déjà brûlé. Les pompiers luttent contre les flammes au moment où l'Espagne s'apprête à vivre sa troisième vague de chaleur. Selon les météorologistes, les températures devraient s'intensifier ces prochains jours et dépasser les 40 degrés dans une grande partie du pays. Dans toute l'Espagne, environ 70 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année. Les autorités ont recensé 18 incendies majeurs, soit près de 3 fois la superficie touchée au cours de la même période en 2025. Le président hongrois Tomás Sullyok s'est résolu à signer la réforme constitutionnelle qui met fin à son mandat. Tomás Sullyok est un allié de l'ex-premier ministre nationaliste Viktor Orbán. Les députés hongrois ont adopté en début de semaine dernière un amendement constitutionnel à l'initiative de l'actuel premier ministre pro-européen Péter Magyar. Péter Magyar salue la décision du président sortant et estime qu'il s'agissait du dernier obstacle avant la mise en œuvre de son programme. De son côté, Tomás Sullyok s'est expliqué dans un message vidéo. L'ancien avocat y explique ne pas disposer des moyens constitutionnels pour s'opposer à la réforme qui, à ses yeux, viole les principes même de la Constitution. De son côté, l'ancien Premier ministre nationaliste Viktor Orbán dénonce la mise en place d'une tyrannie qui, selon lui, n'est plus une menace, mais une réalité. D'ici l'élection d'un nouveau président par le Parlement dans un délai de 30 jours, la présidente du Parlement, Agnes Voorthofer, assurera l'intérim à la tête de l'État. Depuis quelques années, le golfe de Trieste est le théâtre d'un phénomène inédit. Des groupes de plus en plus nombreux de raies aigles-vachettes, une espèce de poisson rare et protégé figurant parmi les plus grandes raies de Méditerranée, sont régulièrement aperçus dans les eaux côtières de la région. Questo è il primo anno in cui avvistiamo effettivamente un numero così elevato di esemplari aggregato in gruppi unici che raggiungono anche i 50 esemplari. L'évolution des politiques européennes de la pêche a permis de réduire le nombre de captures accidentelles de raies aigles-vachettes, autrefois fréquentes. A questo si aggiunge il fatto che le temperature invernali stanno raggiungendo ormai livelli che anche diciamo la vaccarella considera tollerabili. Il fatto che in inverno negli ultimi anni la temperatura non scenda, se non in rarissimi casi, al di sotto dei 10 gradi, ovviamente rende il Golfo di Trieste più idoneo alla permanenza invernale. Si les aigles-vachettes suscitent l'intérêt des chercheurs, leur augmentation dans les eaux du golfe du Trieste inquiète les mytiliculteurs, ces poissons se nourrissant notamment de moules. Le projet européen Prometheus expérimente un dispositif de dissuasion électromagnétique afin d'éloigner ces poissons des exploitations. Stiamo appunto testando questi magneti, ecco. Abbiamo messo assieme questi due progetti europei, il progetto EU Sharks e il progetto Life Prometheus, che assieme a Shoreline, l'area marina protetta di Miramare, cerchiamo di capire se si può e se è un vantaggio. En parallèle, le projet Life EU Sharks recense les individus grâce à des photographies aériennes. Questo ci darà alla fine, diciamo, delle attività di monitoraggio anche un numero ragionevole, stimato della popolazione che in questo momento è nel Golfo di Trieste. Les premiers résultats du recensement des aigles-vachettes sont attendus dans les prochaines semaines.